Si tu peux répondre à ces 3 questions de manière positive, alors tu peux être sûr que tu vas pouvoir développer ton business de coaching de manière très simple jusqu'aux 5 à 10 000 € par mois. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai moi-même accompagné de nombreux coachs dans différents domaines, que ce soit le sport, la prise de parole en public, la naturopathie, le développement personnel, la gestion des émotions, les finances et encore à développer leur business en ligne. J'ai pu observer un point commun parmi tous ces coachs qui réussissent, c'est qu'ils étaient capables de répondre donc positivement à ces 3 questions. À l'inverse, ceux qui n'étaient pas capables de le faire, alors échouaient et avaient beaucoup plus de difficultés de s'insérer dans leur domaine et de développer tout simplement leur business de coaching pour avoir des résultats, vivre de leur activité en ligne, ne pas être dépendant d'une zone géographique, pouvoir profiter tout simplement de leurs compétences en aidant d'autres personnes et en impactant d'autres personnes. Alors sache que tu peux répondre à ces 3 questions même si aujourd'hui tu n'as aucune audience en ligne, tu ne sais pas encore quoi développer, comment aider justement tes clients. Tu peux répondre à ces 3 questions. Il suffit juste de te les poser et de trouver justement la réponse. La réponse, tu l'as en toi. Donc c'est parti maintenant avec la première question extrêmement importante. Est-ce que tu maîtrises ton sujet ? Ça peut paraître évident cette question, mais la réalité c'est que beaucoup de coachs, de formateurs se lancent aujourd'hui dans un domaine simplement parce qu'ils ont suivi quelques vidéos sur YouTube ou alors ils ont lu quelques livres et donc ils regurgitent de l'information sans exactement savoir de quoi ils parlent et ça l'audience qui est en face d'eux le sent, le sait et elle est capable de déterminer si vous êtes la bonne personne pour les accompagner ou non. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde a quelque chose en soi. Tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Vous avez une expérience de vie, vous avez forcément des compétences, que ce soit dans votre carrière, que ce soit ce que vous avez vous-même réussi à faire et que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui, vous avez quelque chose. Prenez cette chose-là et justement, faites-en un programme, faites-en une offre qui va permettre à d'autres personnes de réussir dans ce que ou bien vous avez vous-même réussi à faire, ou bien dans une compétence que vous avez déjà et qui peut aider un certain type de personnes à atteindre un résultat. Vous avez déjà tout en vous et cette crédibilité que vous avez déjà, en réalité, c'est votre différenciation. Donc, c'est de là que vous devez partir. Vous avez déjà quelque chose en vous. Donc, pour vous aider à le trouver et pour que tout simplement vous puissiez trouver qu'est-ce que j'ai en moi finalement qui va vraiment apporter de la valeur aux autres, pour ça, j'ai quelques questions que je vous invite du coup à vous poser. Premièrement, est-ce que tu as une expérience ou une expertise dans le domaine que tu souhaites partager? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce que tu as utilisé cette expertise, cette compétence pour aider d'autres personnes? Et cela, peu importe les personnes que tu as aidées, que ce soit tes amis, tes collègues, ta famille, peu importe, ou bien même des clients. Qui sont les personnes que tu as aidées avec cette expertise? Lorsque moi-même, je me suis lancé dans le coaching, la formation en ligne, en réalité, j'avais une expérience moi-même. C'est-à-dire que j'avais déjà réussi à construire une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et moi-même, j'avais fait bénéficier de cette expertise, de cette compétence à d'autres personnes. Certains d'entre eux ont extrêmement bien réussi et de là, je me suis dit probablement que d'autres personnes veulent développer eux aussi leurs réseaux sociaux. À l'époque, c'était devenir influenceur, avoir des partenariats, etc. Et donc, c'est parti de là, c'est parti de mon expérience, c'est parti des compétences que j'avais développées sans forcément le savoir. Pour moi, ce qui paraissait évident n'était pas vraiment évident pour les autres. Et donc, c'est comme ça que j'ai matérialisé mon savoir et que j'ai commencé à me demander, d'accord, ok, j'ai réussi à faire quelque chose, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit réplicable pour quelqu'un d'autre? C'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes compétences en ligne. En réalité, j'avais déjà aidé d'autres personnes et j'avais déjà fait moi-même ce que je vendais du coup aux autres. La troisième, c'est aujourd'hui. Imaginons que on te demande de faire une présentation en direct, un talk show où littéralement tu es devant une salle, il y a 100 personnes devant toi et tu n'as même pas le droit de préparer ton discours. Sur quel sujet tu le ferais aujourd'hui? Quel sujet tu te sentirais vraiment confiant? Ou en tout cas le plus confiant, parce que bien entendu, tu vas arriver devant une salle de 100 personnes, tu vas peut-être trembler, mais du coup, qu'est-ce qui te vient à l'idée si tout de suite tu dois pitcher quelque chose à ton public, tu dois faire une présentation en totale improvisation?
Et enfin, la quatrième, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu as un travail de 9 heures à 17 heures, ou alors tu es peut-être freelance, tu as appris des compétences, et aujourd'hui, comment est-ce que tu peux les retransmettre à quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir justement une audience cible, un client idéal, et voir finalement si tu peux réellement le servir? Donc peut-être que tu as une expérience professionnelle qui a de la valeur pour quelqu'un en dehors. D'accord? Donc voilà les 4 questions sur lesquelles tu dois te poser pour y répondre. Tu n'as pas obligé de répondre à ces 4 questions, mais au moins en avoir une idée d'aujourd'hui, ce qui toi potentiellement t'a permis de changer, d'accord? Ou alors comment est-ce que tu as aidé les autres à changer? Et donc si tu peux répondre oui à une de ces questions, tu es déjà bien parti. La réelle compétence finalement, c'est l'expérience. Les compétences que tu as construites grâce à ton expérience finalement sont de valeur pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que seul ça va te donner confiance, parce que tu as la réelle expérience du terrain. Tu sais exactement comment ça fonctionne sur le terrain. C'est ton histoire personnelle. Tu as probablement vécu ce que tu aides les autres à réussir aujourd'hui. Et donc, le fait que tu l'aies vécu, tu vas être bien mieux à même d'apporter des réponses, de ne pas te laisser submerger par des choses que tu ne connaîtrais pas et donc de créer un chemin clair pour tes clients pour qu'ils atteignent leurs résultats. Et cette confiance, réellement peu de gens, la considèrent alors qu'elle est primordiale. À partir du moment où tu souhaites développer un business de coaching et de formation en ligne sur le long terme, cette confiance doit être le pilier de ta réussite et tu dois te poser ces questions-là si tu veux perdurer dans le temps et également parce que, entre nous, le fait d'avoir une expérience personnelle sur un sujet, ça te permet de donner un réel sens à ce que tu entreprends par la suite. Ça te permet d'utiliser ce que tu sais déjà, ce que tu as déjà vécu, de capitaliser sur ton histoire pour en faire quelque chose de valeur. Et donc, tu ne peux pas ne plus avoir de sens en capitalisant sur quelque chose que tu as toi-même vécu. C'est littéralement le sens de l'être humain, c'est-à-dire que tu donnes sens à tes années précédentes, à ta dure labeur, à ta compréhension des choses, le temps que tu as passé justement à entreprendre quelque chose, faire quelque chose, étudier quelque chose, etc. Et donc cette expérience, cette chose que tu as déjà vécue toi-même va te créer ton personal branding de manière naturelle. Tu sais sur quoi communiquer, comment est-ce que tu aides les autres parce que tu as défini ça en fonction de ta compétence, de ton expérience, de ton savoir. Tu vas donc attirer les bonnes personnes parce que tu sais quoi dire, tu sais comment parler à leur douleur, à leurs désirs et tu sais ce qui va les aider à atteindre leur objectif. Tu vas donc attirer des personnes à toi qui sont qualifiées. Ces personnes-là vont donc pouvoir devenir clients. Tu vas leur apporter plus facilement des résultats et donc ils vont t'apporter naturellement plus de clients idéaux, ce qui va nourrir ton personal branding, ta compréhension de ton domaine, ce qui va se ressentir également dans tes vidéos, dans ta communication et ce qui va créer ce cercle vertueux pour tout simplement développer ton business. Mais tout cela, ça commence par une seule chose, la volonté de maîtriser ton sujet et donc avec le temps, petit à petit devenir de plus en plus expert. Car même si tu n'es pas expert aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu vas le devenir au fur et à mesure du temps. Ton objectif, c'est simplement d'être quelques pas en avance des personnes que tu aides. La deuxième question, c'est est-ce que tu as une stratégie claire qui t'apporte des clients constamment? Ou est-ce que tu t'éparpilles un peu partout, tu ne sais pas réellement à qui tu parles et au final, tous les efforts que tu mets en place t'apportent que très peu de clients. Donc, est-ce que tu parles précisément à ton client idéal? Est-ce que tu parles précisément à sa situation actuelle et à sa situation désirée? Est-ce que tu sais ça finalement? Ou alors, est-ce que tu crées tout simplement du contenu dans l'espoir d'avoir des vues, des likes, alors que tu sais au fond de toi que c'est pas ce qui t'apporte réellement des clients? Ce qu'on cherche lorsqu'on développe un personal branding d'expert, c'est ne pas miser sur les vues ou le nombre de likes qu'on va recevoir. Lorsqu'on développe un personal branding d'expert, on comprend son client idéal, on lui apporte des solutions dans son contenu et on lui fait prendre conscience qu'il existe une solution à son problème. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où tu connais ses douleurs, que tu connais ses désirs et que tu connais et que tu as compris ce qu'il utilisait aujourd'hui, peut-être qu'il ne lui apporte pas des résultats, que tu parles de ton histoire et donc que tu crées la confiance avec lui, en quoi est-ce que tout simplement tu es une personne de confiance et pourquoi est-ce que je devrais aujourd'hui te donner mon argent? Bref, à partir du moment où tu as ces piliers-là,
ces fondations-là dans ton contenu, tu peux attirer de manière très très simple des prospects à toi et les convertir en clients. C'est ce qui va faire la différence entre créer du contenu pour attirer des vues et créer du contenu qui va psychologiquement convertir ton audience en client et appuyer sur les différents niveaux psychologiques qui vont le faire passer à l'action. Non pas en lui donnant la solution, mais en lui faisant comprendre qu'il y a une solution qui répond parfaitement à son problème et qui va lui donner son désir et que cette solution, tu l'as, que tu es crédible pour justement la partager avec lui et du coup, pourquoi pas ne passer à l'action avec toi. Tu auras beaucoup plus de prospects qualifiés, cela sans dépenser tout ton argent en publicité, sans devoir prospecter des inconnus qui de toute façon ne savent pas réellement quelle solution tu peux leur offrir et qui seront déjà sceptiques avant même que tu aies parlé de ton offre. Bref, sois le plus simple possible et crée ton contenu de manière à ce qu'il t'apporte des clients naturellement et tu vas entretenir du coup cette boucle qui va développer ton autorité dans ton domaine, t'attirer toujours plus de clients sur le long terme, etc. Et enfin, ce qui m'amène maintenant à peut-être l'une des questions les plus importantes finalement pour développer ton business de coaching à 5 000, 10 000 euros par mois, mais en réalité bien plus loin que ça. Parce que la plupart des gens ne vont même pas aller bien plus loin que ça, ils vont s'arrêter avant, vont abandonner. Cette question, elle est réellement primordiale. C'est est-ce que tu es réellement prêt à enseigner et transmettre aux autres ? Car c'est une chose d'être expert, d'avoir des compétences dans ce que tu fais, mais c'en est réellement une autre de le transmettre aux autres et surtout d'aimer ça. Créer un business de coaching qui passe 5, 10 000 euros par mois et surtout qui va durer sur le long terme, ça repose vraiment sur le fondement très clair de j'aime aider les autres, j'aime transmettre aux autres et justement je me vois le faire. C'est quelque chose pour lequel aussi je ressens peut-être un appel. Aujourd'hui, je sens que cette opportunité est également faite pour moi. Je veux coacher, je veux aider les autres, je veux retransmettre mes compétences. Mes compétences, ça a probablement changé ma vie et ça changera la vôtre. Bref, tu dois ressentir de l'excitation lorsqu'il s'agit de partager cela avec les autres. Et si aujourd'hui tu ne ressens pas cette excitation, que ça ne t'excite pas vraiment d'aider les autres, d'apporter aux autres, c'est pas quelque chose que tu ressens finalement au fond de toi-même, c'est ok. C'est ok, change de domaine. Il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire qui vont potentiellement t'apporter encore plus que ce que tu crois aujourd'hui. Et même si ça peut paraître excitant, la formation, le coaching, de par les marges qu'on se fait, voilà, probablement que tu en as déjà entendu parler et qu'aujourd'hui tu te dis « Ah, c'est une opportunité, il faut que je saute dessus ». Mais réellement, si tu n'es pas ciblé sur l'impact et je veux vraiment aider les autres et grâce justement à l'impact que j'apporte, derrière, j'aurai tout simplement plus d'argent. Si tu n'as pas cette mentalité-là, alors ne va même pas dedans parce que la réalité, c'est que c'est un réel business. Ça demande de la persévérance, de la persistance. C'est également de l'humain. Tu aides des humains à accomplir un résultat et cela de manière assez directe. Et donc, si tu ressens pas que c'est pour toi, alors tout simplement passe ton chemin et essaye autre chose car tu n'iras tout simplement pas loin, tu abandonneras avant même d'avoir essayé. C'est important du coup de le rappeler. En revanche, si tu ressens au fond de toi que c'est clairement quelque chose que tu dois faire, que c'est littéralement ton futur et que tu veux apporter aux autres et que limite, c'est quelque chose que tu as peut-être toujours eu en toi et qu'aujourd'hui, tu souhaites vraiment le matérialiser, et tu veux prendre cette opportunité du coaching en ligne pour finalement en faire une activité bien au-delà de l'aide aux autres, c'est-à-dire que tu peux voyager partout dans le monde, tu peux également avoir des marges très très confortables que tu peux retrouver presque dans aucun autre business model. Alors du coup, c'est un excellent indicateur que c'est potentiellement fait pour toi et que du coup, tu vas réussir là-dedans. La bonne nouvelle en revanche, c'est que c'est l'un des métiers et des business les plus gratifiants que l'on puisse exercer puisqu'on apporte réellement de la valeur aux autres. Donc si tu sens que c'est pour toi, alors vas-y et vas-y à fond. Je t'invite à regarder une vidéo entière que j'ai faite sur le sujet où je montre la meilleure méthode aujourd'hui pour vendre du coaching, de la formation en ligne en 2025. Je t'invite à aller la regarder maintenant. Je pense qu'elle t'apportera beaucoup de valeur si aujourd'hui tu veux monétiser des compétences que tu as déjà pour en faire un business de coaching à succès, atteindre entre 5 et 10 000 euros par mois cette année. Je t'invite à aller la regarder et si jamais tu as envie de passer au niveau supérieur et tu as envie d'accélérer justement le développement de ton business, alors réserve un appel avec moi-même. Le lien, il est dans la description. On verra ensemble ce que tu peux mettre en place pour développer ton business, que ce soit le plus simple possible pour toi et que tu puisses atteindre tes résultats. On se dit à la prochaine.